Réveille-toi avec ces 10 phrases stoïciennes qui disciplinent ton esprit. Tu te réveilles, le corps encore engourdi, l'esprit flottant dans un mélange d'hier, de rêves flous et de poids mal identifiés. Il n'est même pas 8 heures et déjà tu sens que quelque chose t'échappe. Pas une angoisse claire, plutôt un voile, une résistance molle, un sentiment diffus de retard intérieur, de ne pas être prêt pour ta propre vie. C'est précisément là, dans ces premières minutes invisibles du jour, que tout se joue. Car les mots que tu choisis de prononcer ou de penser au réveil sont le socle de ton état mental. Ce sont eux qui, silencieusement, programment ta journée, ton humeur, ta direction. Et c'est ce pouvoir que tu vas explorer ici. Alors, sans y penser, tu ouvres ton téléphone. Tu scrolles. Tu t'égares. Tu donnes les premières minutes de ton existence à des choses qui n'en valent pas la peine. Et c'est là que tout commence à s'effondrer. Tu crois juste tuer le temps, mais c'est ton esprit que tu abandonnes. Ce que tu laisses entrer dans ta conscience au lever devient le programme de ta journée. Et si tu ne choisis pas ces premiers mots, ce sont d'autres qui le feront pour toi. Des pensées prêtes à l'emploi, des injonctions d'apparence, de peur, de comparaison. Tu ne les entends même plus, mais elles sculptent ton humeur, sabotent ton élan et effacent ta direction. C'est ici que notre travail commence. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un contenu motivant. C'est une purification, une forge mentale. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras ce que tu devrais te dire à toi-même chaque matin pour ne plus être la proie des automatismes. Mais si tu pars maintenant, tu continueras à te réveiller en laissant les autres penser à ta place. Assieds-toi, respire, écoute et commence par écrire en commentaire « Je choisis mes premiers mots ». Une simple phrase, un engagement. Tu n'auras à le faire que 3 ou 4 fois, mais aujourd'hui, commence ici. Et si cette voix parle à ton exigence, pense à t'abonner à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé. Laisse un like pour marquer ce moment. Partage cette vidéo à une personne qui en a besoin et glisse quelques mots dans les commentaires. Ce que tu écris, tu l'ancreras. Ce que tu partages, tu l'élargis. Commençons par la première vérité. Ce que je répète au réveil me façonne pour la journée. Chaque matin est une frontière. Tu ne la franchis pas en ouvrant les yeux, mais en décidant ce que tu vas laisser résonner dans ton esprit. Ton réveil n'est pas un simple retour au monde. C'est un retour à toi-même ou à ton oubli. Et si tu ne poses rien de clair à cet instant, d'autres déposeront leur bruit à ta place. Le stoïcien Cléante disait « L'âme se modèle selon les pensées qu'elle abrite avec constance ». C'est une vérité que tu vis sans le savoir. Tu te répètes des choses tous les jours. Des pensées sur ton retard, ta fatigue, tes doutes. Et sans t'en rendre compte, elles deviennent ta nature. Observe-toi. Lorsque tu dis intérieurement « je suis fatigué, je n'ai pas envie, je suis en retard », ces phrases ne sont pas anodines. Ce sont des ordres invisibles que ton esprit exécute en silence. Elles organisent ta posture, ton regard, ta respiration. Elles conditionnent ta manière d'entrer dans le monde. Tu crois que tu constates. En réalité, tu confirmes. Tu n'as pas besoin d'être enthousiaste. Tu as besoin d'être lucide. Et lucide, cela veut dire choisir. Choisir les premières paroles. Choisir de commencer ta journée avec des mots que tu veux nourrir et non subir. Même si tu ne les ressens pas encore, tu les prononces. Tu les sèmes. Et chaque répétition est une main que tu tends à ta propre volonté. Imagine, tu sors du lit sans consulter quoi que ce soit. Tu t'assois, tu dis une phrase claire, choisie. Tu la répètes 3 fois. Tu lui donnes le silence et elle t'ouvre l'espace. Ce simple geste, choisir consciemment tes premiers mots, peut faire la différence entre une journée subie et une journée tenue. Ce n'est pas un exercice, c'est un acte de souveraineté. Musonius Rufus nous rappelle « Ce que tu laisses entrer dans ton esprit le matin est ce qui te tiendra compagnie toute la journée. » Et c'est là tout le danger. Si tu laisses entrer le doute, il se multiplie. Si tu laisses entrer la clarté, elle s'étend. Tu n'es jamais passif.
Tu éduques ton esprit ou tu le laisses être déformé. Ce que tu te dis au réveil est un acte de construction. Soit tu répètes le chaos du monde, soit tu imposes la forme que tu veux voir en toi. Et chaque jour, ce choix t'est offert. C'est la première liberté. Et c'est souvent la seule que tu oublies. Passons maintenant à la deuxième vérité. La rigueur commence dès que tes yeux s'ouvrent. Ce moment où tu sors du sommeil est un seuil. Il ne dépend pas de ta motivation ni de ton humeur. Il dépend de ce que tu décides de faire de ces toutes premières secondes. Si tu les prends à la légère, le reste de la journée suivra ce relâchement. Mais si tu y places un acte net, volontaire, tu imposes déjà une forme à ton monde. La rigueur n'est pas une pression, c'est un réveil au sens noble. Elle te rappelle que tu n'es pas un fragment flottant dans le hasard, mais un être qui peut diriger son corps, son souffle, son esprit. Cette pensée suffit à elle seule à redresser ta posture. Tu ouvres les yeux, ton dos se redresse, tes pieds touchent le sol. Ce geste simple est déjà un manifeste. Épictète enseignait à ses élèves « Lève-toi comme si tu étais convoqué par un dieu ». Cela ne signifie pas se hâter sans conscience, mais se relever avec un sens, une orientation. Tu ne sers rien ni personne, sauf la part de toi qui sait ce qui doit être fait. Tu n'as pas besoin d'avoir envie, tu as besoin de commencer. Ce qui fatigue, ce n'est pas l'effort, c'est la résistance intérieure, le débat inutile. Chaque fois que tu remets à plus tard ce premier geste, tu renforces l'idée que tu n'es pas prêt, pas digne, pas assez fort. Mais chaque fois que tu agis malgré cette voix, tu crées une preuve. Le matin est le miroir de ton intégrité. Soit tu tiens parole avec toi-même, soit tu entres dans le monde en te trahissant. Et cette trahison, même silencieuse, te poursuit dans tous tes gestes. Mais lorsque tu agis sans bruit, sans hésitation, tu ressens aussitôt cette chose rare, un calme droit, une confiance posée. Zénon de Kition disait « La fermeté d'un esprit se mesure à sa première décision du jour. » Il ne parlait pas d'héroïsme, mais de constance. Te lever droit, sans plainte, avec clarté, ce n'est pas un exploit, c'est un rappel. Tu es capable. Et c'est à ce rappel que tu dois être fidèle, non à ton confort. Si tu veux honorer ta propre force, commence par t'opposer au relâchement matinal. Ne discute pas, ne commande pas, agis. C'est là que la rigueur commence. Dans le silence, dans la décision, dans le refus de te négocier. Et cette rigueur, quand elle est bien plantée, devient ta paix. Troisième vérité, je clarifie mon esprit avant de bouger mon corps. Ton corps peut se lever sans toi. Il sait se mouvoir sans décision claire. Mais si ton esprit reste trouble, chaque geste que tu feras sera traversé de tension, d'hésitation, de fatigue invisible. Et parfois, ce trouble est si diffus qu'il te rend flou à toi-même. Un bruit mental qui ne dit pas son nom, mais qui te brouille entièrement. Tu crois souvent que tu dois d'abord agir pour retrouver ta clarté. Mais c'est l'inverse. L'action, sans orientation mentale, te disperse. Tu multiplies les mouvements, mais tu ne sais plus pourquoi. Tu réponds au monde, mais pas à toi-même. Et c'est ainsi que tu te perds dans des tâches que tu ne comprends plus. Cléante disait « L'esprit confus est comme un navigateur sans boussole. Il avance, mais ne sait vers quoi. » Tant que tu ne t'es pas parlé avec justesse, tant que tu n'as pas nettoyé les résidus de la veille, tu n'as pas commencé ta journée. Tu n'as fait que la subir. Prends quelques instants, avant tout. Reste assis, respire, observe ce qui monte sans le suivre, puis pose une parole, une seule, choisis. Elle peut être silencieuse, mais elle doit être tienne. C'est elle qui va te servir d'axe, et cette clarté première deviendra ta stabilité quand la journée voudra te faire vaciller. Zénon de Kition nous enseigne « L'esprit qui commence dans la confusion finit dans le désordre. Mais si tu lui offres un instant de lucidité pure, même bref, tu le rends capable de discernement. Tu ne cours plus après ta journée, tu la devances, tu ne réagis plus, tu diriges. Ce n'est pas une méditation longue,
Ce n'est pas un rituel complexe. C'est une promesse simple, ne pas te lever sans t'être d'abord retrouvé, ne pas laisser le mouvement précéder la conscience, car si ton corps part sans toi, ce n'est pas une avancée. C'est un exil. Commence donc par clarifier, avant même de marcher, avant de répondre, avant de produire. L'esprit est ton gouvernail, et chaque matin, tu as le choix, lever l'ancre avec un cap, ou dériver, sans le savoir. Quatrième vérité, je commande mes pensées ou elles me commanderont. Tes pensées te précèdent. Avant même ton premier geste, elles te parlent. Elles te proposent des récits, des jugements, des peurs. Et si tu n'es pas attentif, tu les laisses entrer comme si elles venaient de toi. Mais une pensée non choisie n'est pas une vérité. C'est une impulsion, un test. Le matin, ces pensées sont plus puissantes encore. Elles entrent par effraction dans un esprit encore nu, sans défense. Et si tu n'es pas là, elles s'installent. Portées par le corps vulnérable et l'âme entr'ouverte, elles prennent la forme d'ordres intérieurs. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà dirigé. Zénon disait « Qui n'examine pas ses pensées se condamne à vivre celles des autres. » Tu crois peut-être que tu réfléchis, mais souvent tu répètes. Des phrases héritées, des réflexes culturels, des peurs qui ne t'appartiennent pas, et c'est cela que le stoïcien interroge. D'où vient cette pensée, et surtout est-elle juste? Musonius Rufus enseignait à ses disciples qu'il fallait se tenir devant sa propre pensée comme un général devant une armée. Avec autorité, pas avec violence, mais avec rigueur. Ce que tu laisses vivre en toi finit par te diriger. Soit tu regardes tes pensées, soit tu les suis. Et si tu les suis, elles deviennent tes maîtres. Prends une respiration et commande. Pas sur le monde, pas sur les autres, sur ce qui surgit. Donne une direction à ton attention, retiens ce qui est vrai, laisse passer ce qui est creux. Rappelle-toi ce que tu veux devenir et rejette ce qui ne mène pas vers cette figure-là. Ce n'est pas une guerre, c'est une garde, une vigilance calme, une autorité silencieuse sur ton espace intérieur. Le stoïcien ne se crispe pas, il choisit. Et il répète ce choix avec constance, jusqu'à ce que l'esprit devienne un lieu habité et non un champ d'écho. Si tu ne commandes pas tes pensées, elles se commanderont entre elles, et tu n'auras même plus à être là. Ton regard sera tiré, ton humeur forgée, ton courage sapé, sans que tu n'aies rien décidé. Reprends la main. Cinquième vérité, me discipliner le matin, c'est m'aimer dans la durée. Il y a des matins où tu n'as pas envie, où chaque geste semble peser plus que la veille, où la fatigue, le doute ou l'ennui prennent plus de place que ta volonté. Et dans ces moments-là, tu crois que te forcer serait te faire violence, mais c'est l'inverse. Te discipliner, c'est refuser de te laisser t'abandonner. Musonius Rufus disait « La discipline n'est pas une dureté, c'est un soin accordé à ce qui mérite d'exister. Et ce qui mérite d'exister, c'est toi, dans ta forme la plus claire, la plus stable, la plus souveraine. Ce que tu imposes à ton corps le matin, tu l'enseignes à ton esprit. Et cette rigueur que tu crois dure, c'est une tendresse lucide. Tu t'habilles, tu prépares ce que tu dois faire, tu avances, pas par automatisme mais par respect. Même si tes bras sont lents, même si ton regard reste brumeux, tu avances, et ce mouvement devient ton ancrage. Car ce que tu refuses le matin, tu le traîneras toute la journée comme une dette. Mais ce que tu acceptes avec droiture, même simple, devient un appui, une preuve, une mémoire intérieure qui dit « Je me tiens debout, même quand c'est flou ». Zénon écrivait « Celui qui commence sa journée en se pliant à l'ordre qu'il s'est donné est déjà libre ». Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as besoin de te tenir là où tu as dit que tu serais. Et ça commence par le premier geste, pas spectaculaire, mais aligné. Il ne s'agit pas d'effort pour l'effort, il s'agit d'une loyauté envers ce que tu veux bâtir. Se discipliner, c'est s'aimer dans une forme stable, pas dans une émotion passagère. C'est refuser de confondre confort et respect de soi.
C'est comprendre que ta fatigue te parle, mais qu'elle ne commande pas. Quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même de façon imparfaite, tu te redonnes confiance. Tu redeviens habitable à toi-même. Tu ne redoutes plus le miroir. Tu redeviens ton propre appui. Et cela n'a pas de prix, surtout dans les jours où tout chancelle. Alors quand tu doutes, ne fuis pas, ne te console pas. Redresse-toi simplement. Pose le premier acte et offre-le à ce qu'il y a de plus noble en toi. C'est ainsi que tu te disciplines, non pas pour te contraindre, mais pour te rejoindre. 6e vérité, chaque matin je nourris ce que je choisis de devenir. Tu es toujours en train de devenir. Même quand tu crois stagner, même quand tu ne choisis rien, tu changes. Car ton esprit, ton corps, tes réflexes se modèlent à travers ce que tu répètes. Et chaque matin, dès la première pensée, dès le premier geste, tu orientes ce devenir vers la clarté ou vers la confusion. Ce que tu nourris en toi s'épanouit, ce que tu négliges s'atrophie. C'est une loi simple, mais inflexible. Et tu nourris en permanence, même sans t'en rendre compte, parce que tu lis, regardes, écoutes, rumines. Le matin est le moment où ce mécanisme est le plus vulnérable, mais aussi le plus puissant. Et si tu ne choisis pas ce que tu nourris, c'est l'inertie qui se chargera de le faire à ta place. Car ne rien entretenir, c'est déjà cultiver le relâchement. Et ce relâchement, imperceptible d'abord, façonne malgré toi ce que tu deviendras demain. Cléante affirmait « L'âme ne devient forte que lorsqu'elle est nourrie avec discernement. » Et ce discernement commence par une lucidité simple. Que suis-je en train de renforcer en moi? Est-ce la plainte ou le calme, l'agitation ou la direction, la peur ou la présence? Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être fidèle. Fidèle à ce que tu veux réellement incarner. Même une seule phrase, répétée avec sérieux chaque matin, est un acte de culture intérieure. Elle devient une racine, et un jour, sans bruit, elle donnera forme à ton être. Zénon de Kition écrivait « L'homme libre est celui qui nourrit en lui ce qui résiste au tumulte. » Nourrir, c'est choisir. Ce n'est pas un élan passager, c'est une intention soutenue. Et cette intention, si tu l'installes au réveil, deviendra ton architecture invisible. Tu n'as pas à te transformer chaque jour, tu as à planter ce que tu veux voir grandir. Et c'est dans le calme du matin, dans la discrétion de ses premiers gestes, que se fait ce travail. Personne ne le voit, mais tout en dépend. Alors, pose-toi cette question. Qu'es-tu en train de nourrir maintenant? Est-ce que ce que tu t'apprêtes à penser, faire ou ignorer t'éloigne ou te rapproche de celui que tu veux devenir? Et si la réponse est trouble, reviens à ta phrase, car c'est elle qui te tiendra. 7e vérité, le silence que je crée au réveil devient ma force dans le tumulte. Il y a un moment, chaque matin, où le monde n'a pas encore posé ses griffes sur toi. Un moment bref, fragile, où rien ne réclame, où personne ne tire, où l'agitation n'a pas encore trouvé de brèche. Ce moment ne t'est pas offert, il te revient de le créer. Le silence ne se donne pas, il se décide. Ce n'est pas l'absence de son, mais la suspension du bruit intérieur. C'est un vide volontaire, un espace sans commentaire, une minute où tu ne réagis pas, où tu ne te précipites pas, où tu n'ouvres pas. Ce n'est pas facile, c'est une résistance invisible mais totale. Ne pas regarder, ne pas répondre, ne pas céder, c'est déjà un combat. Zénon disait « Le tumulte du monde commence dans celui de l'âme. » Si tu ne t'offres pas d'abord à ce vide, tu entreras dans le jour déjà dissous. Ton attention sera fractionnée, ta force dispersée. Tu ne pourras pas te souvenir de ce que tu es, car tu n'auras jamais commencé par t'écouter. Le silence que tu crées devient ton rempart. C'est dans ce vide que tu installes ton poids, pas pour fuir, mais pour tenir. Là où le monde te presse, tu résisteras non par violence, mais par densité. Tu auras construit quelque chose de compact en toi, qui ne s'effondre pas à la première secousse,
Épictète disait « Celui qui peut rester immobile dans le silence possède plus de force que celui qui lève la voix. Et cette immobilité, tu ne la trouves pas dans la passivité. Tu la crées dans une présence accrue. Elle est la posture intérieure de celui qui commence sa journée sans dépendre du tumulte. Ce n'est pas une retraite, c'est une préparation silencieuse au choc du jour. Ce que tu ne nommes pas encore ne peut pas t'atteindre, et ce que tu accueilles d'abord dans le calme ne te prendra pas de vitesse. Le silence n'est pas une pause, c'est une prise d'avance. Alors demain, ne laisse pas le bruit décider pour toi. Crée ce seuil muet, même court, même imparfait, car ce silence-là est un espace de pouvoir. Il est ta force en réserve, ta solidité cachée, ton noyau dans la tempête. 8e vérité. Je résiste à ce qui m'attire le matin car je vise la force du soir. Le matin, tout conspire à te détourner. Ton téléphone t'appelle, le confort t'invite, les pensées plaisantes veulent s'imposer. Et tu pourrais céder, tu pourrais suivre la facilité en te disant qu'un écart ne pèse pas lourd. Mais chaque écart, dès l'aube, réécrit le tracé de ta journée. Ce qui t'attire n'est pas forcément ce qui te construit, et ce qui te construit n'est presque jamais ce qui t'attire d'emblée. La sagesse consiste à sentir cette tension sans s'y soumettre, et à faire passer le long terme avant le soulagement immédiat. Ce n'est pas naturel, c'est volontaire. Zénon disait « L'homme résolu ne suit pas l'agréable mais ce qui affine sa force. » Le plaisir matinal est souvent sans mémoire. Il apaise un instant, mais laisse la discipline affaiblie. Et ce que tu abandonnes au matin, tu le payes le soir, par la frustration, le flou, la perte d'élan. Résister, ce n'est pas te punir, c'est te projeter. C'est savoir que tu n'agis pas pour le toi de maintenant, mais pour celui de ce soir, pour le regard que tu poseras sur toi, une fois la journée finie. Et ce regard sera soit droit, soit fuyant. Le soir venu, tu sentiras le poids de ce que tu as choisi, soit une fatigue noble, droite, fondée, soit une lassitude sans forme qui te fera détourner les yeux du miroir. Musonius Rufus disait « L'homme qui sait attendre pour choisir ce qui est bon est plus libre que celui qui prend tout ce qu'il veut. » Résister, c'est choisir. Choisir ce qui t'aligne, non ce qui t'allège. Ce qui t'élève, non ce qui t'endort. Et ce choix répété crée une architecture intérieure que rien ne peut acheter. Tu n'as pas besoin d'être dur, tu as besoin d'être clair. Chaque matin, rappelle-toi la fin de la journée. Ramène-la ici, maintenant. Que restera-t-il de ce plaisir fugace? Et que restera-t-il de ta tenue? Ce que tu refuses au réveil devient ta puissance en silence. Alors, ne cherche pas l'agréable. Cherche ce qui laisse une trace, ce qui te rend plus fort le soir, ce qui t'aura demandé de résister mais sans te trahir, ce qui, dans l'instant, coûte, mais dans le regard final, élève. 9e vérité, je suis complet, entier et responsable dès le premier souffle du jour. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre que l'envie vienne, que les conditions soient parfaites, que le monde t'accorde un signe. Ce que tu es au réveil contient déjà tout ce dont tu as besoin. Tu es entier, déjà, même fatigué, même troublé, même hésitant. Le stoïcien ne cherche pas à se compléter, il cherche à se souvenir qu'il porte déjà en lui ce qui compte. La raison, la volonté, le choix. Le matin, tu ne dois pas accumuler, tu dois te redresser, car ce n'est pas l'énergie qui manque, c'est souvent la mémoire de ce que tu es. Épictète disait « Le jour commence lorsque tu te rends compte que c'est toi qui portes la lumière. » Ce souffle du matin n'est pas faible, il est fondateur, et dès ce souffle, tu as le choix, fuir ce que tu ressens, ou en prendre la responsabilité. Et dans ce choix-là commence la souveraineté, responsable pas au sens du blâme, responsable comme un axe, comme une présence droite dans l'incertain. Tu es complet parce que tu peux décider. Tu es entier parce que tu peux répondre. Ce n'est pas la perfection qu'on attend de toi, mais la tenue.
Musonius Rufus disait « Le commencement du courage, c'est d'assumer ce que l'on ressent. » Et c'est là ta tâche au réveil, assumer sans fuir. Ce que tu ressens ne te définit pas. Mais ce que tu en fais, oui, dire oui à la journée, même sans force, te lever, même sans lumière, tenir, même sans éclat. C'est ça, être debout. Tu ne manques pas de puissance, tu manques parfois de mémoire. De mémoire de ce que tu es déjà capable de porter. De mémoire de tes choix, de ton axe, de ta dignité. Alors, ne cherche pas à devenir autre, commence par te rappeler. Et rappelle-toi surtout ceci. Si tu inspires encore, tu peux te tenir droit. Et ce droit-là, personne ne peut te l'arracher. 10e vérité. Je sanctifie le réveil. Il est mon seuil de grandeur. Il y a des moments qui ne se répètent jamais. Des instants discrets que presque personne ne remarque, mais qui contiennent le pouvoir de tout orienter. Le réveil est l'un d'eux. Ce n'est pas juste une transition entre le sommeil et l'action. C'est un seuil, un passage. Et ce que tu poses sur ce seuil détermine ce que tu y fais entrer. Sanctifier le réveil, ce n'est pas le rendre solennel, c'est le rendre sacré. Non pas par des rites compliqués, mais par un geste simple, lucide, noble. Commencez par soi, commencez en vérité, commencez sans fuite, car celui qui entre dans la journée avec gravité entre aussi dans sa grandeur. La plupart se lèvent comme on échappe à un incendie déjà pris, déjà dispersé. Mais toi, tu peux te lever comme on ouvre un livre précieux, lentement, avec égard, avec intention. Ce que tu fais dans ce tout premier instant porte déjà la forme de tout ce que tu vas vivre. Cléante écrivait « Honore les commencements, car c'est là que la nature place le cœur des choses. » Si tu veux bâtir une vie forte, commence par honorer ses départs. Et ton premier départ, chaque jour, c'est le réveil. C'est là que tout commence ou se défait. Ce moment ne durera pas. Il sera rapidement avalé par le monde, les messages, les demandes, les tâches. Et c'est précisément parce qu'il est si fragile, si court, qu'il faut le tenir. Non comme une obligation, mais comme un espace sacré que tu défends de tout ce qui l'abaisse. Zénon disait « Commence chaque jour comme un homme digne, non comme un survivant. » Tu ne te lèves pas pour survivre, tu te lèves pour incarner, pour être, et ce que tu es se manifeste d'abord dans la manière dont tu entres dans le jour. Sanctifier le réveil, c'est y mettre une intention ferme. Ce n'est pas tant ce que tu fais qui compte, mais comment tu le fais. Es-tu présent? Es-tu digne? Es-tu clair? Ou fuis-tu déjà ton propre regard, tes propres décisions, tes propres pensées? Car le réveil, s'il est vécu pleinement, devient ton seuil de grandeur. Ce que tu poses là, tu l'emportes partout. Tu n'as qu'à le franchir, avec calme, avec direction, avec force. Tu viens de traverser 10 vérités, non pas comme on accumule des idées, mais comme on franchit une série de portes. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose a résonné. Ce n'est pas une suite de phrases, c'est un appel que tu reconnais, un appel ancien, sobre, radical, calme. Le réveil n'est plus neutre désormais, il est devenu un chant, un point d'ancrage, une ligne invisible entre ce que tu laisses et ce que tu choisis. Et dans cette ligne, chaque mot que tu poses devient une semence. Tu peux parler pour te distraire ou parler pour t'aligner. Tu peux agir pour combler ou pour construire. Mais surtout, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Car ces 10 vérités t'ont montré ce que tu portes, chaque matin sans y penser. Et si tu décides de les incarner, même en silence, même imparfaitement, elles créeront quelque chose que personne ne pourra t'enlever, un centre intérieur. Sur notre chaîne, le stoïcisme révélé, chaque mot est forgé pour cela, pour que tu n'oublies plus, pour que tu ne recommences plus à subir tes réveils. Si cette voix t'inspire, abonne-toi, laisse un like pour honorer ta discipline. Et surtout, partage cette vidéo à celui ou celle qui aurait besoin d'un seuil. Mais avant de partir, pose un mot, écris-le comme un serment bref. Je commence avec force.
tu n'auras à l'écrire que cette fois. Mais chaque lecture de ta propre phrase te rappellera qui tu veux être avant tout le reste. Tu n'as pas besoin d'être suivi, ni d'être applaudi. Tu as juste besoin d'être debout chaque matin, avec ton axe, avec ton mot, et avec ce silence en toi qui ne négocie plus.